trouvez-vous cet événement unique? C'est un plaisir d'échanger avec tant de perspectives, d'âges et de secteurs différents sur un sujet qui nous touche tous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'était l'IA, on est tous concernés et pour moi, j'ai beaucoup appris. Je pense que l'une des choses qui rend cet événement unique est le calibre des personnes présentes ici. J'en ai fait beaucoup. J'ai assisté à de nombreux événements de réseautage. J'ai été invité à rejoindre de nombreux conseils et groupes, mais je n'ai jamais vu une institution capable de rassembler les gens comme United World Leaders. Cela rejoint mon travail sur l'intelligence artificielle. L'IA est souvent utilisée pour diviser les gens ou créer des tensions, mais elle peut servir le bien et améliorer nos communautés. Il y a quelques jours, j'ai participé à une réunion avec plusieurs présidents internationaux sur la reconstruction d'économies dévastées par la guerre. Ce genre de discussion ne peut avoir lieu qu'avec des décideurs clés pour créer un élan et voir les projets se concrétiser. Nous sommes très optimistes quant au fait que cela aboutira à des projets très importants pour les nations, pour les gens. Mais l'une des choses que ce groupe apporte, c'est une certaine prestance. Ils se sont engagés à s'améliorer dans leur environnement professionnel et leurs relations financières. Parce que beaucoup de gens aiment s'asseoir ou être dans un bar ou fumer ou autre et en parler de façon théorique. Il y a très peu de gens qui peuvent réellement concrétiser les choses. Cela demande une équipe immense, beaucoup de collaboration et de confiance. Notre mission est de faire progresser la transformation numérique des pays et des écosystèmes mondiaux. Quel meilleur événement ou organisation pour nous accompagner? Il y a ici un bon mélange de jeunes et de personnes expérimentées. Je pense qu'il est important de montrer aux jeunes qu'ils ont une voie toute tracée pour devenir les futurs leaders mondiaux. Le monde a besoin d'institutions qui rassemblent des gens divers pour discuter sous différents angles de la façon de, vous savez, s'attaquer à de nombreux problèmes. Avec votre expérience en tant qu'ancien Premier ministre du Monténégro, pouvez-vous nous dire ce que signifie pour vous être un leader? Eh bien, c'est avant tout une grande responsabilité. Je pense que occuper cette fonction publique unique, diriger son pays et prendre des décisions qui affectent la vie de tous, les familles, les foyers, c'est un lourd fardeau. Mais je crois que tant qu'on agit en gardant à l'esprit les bonnes valeurs, eh bien, quelle que soit la décision prise, elle finira par porter ses fruits positifs. S'il y avait un message que vous aimeriez adresser au monde entier, que diriez-vous? Eh bien, en parlant de l'IA qui était au cœur des débats ce soir, beaucoup de gens voient l'IA comme quelque chose que nous subissons. C'est ce que j'appelle le sophisme de Terminator, dire qu'elle va détruire l'humanité ou bouleverser l'économie. Ce que je voudrais dire, c'est que cela peut démocratiser le pouvoir des gens. Ça peut améliorer l'économie si on la démocratise et qu'on aide les gens à l'apprendre. Le leadership, c'est surtout apprendre, c'est de la responsabilité et du service. Et le savoir est en fait l'aspect le plus important du leadership. Je pense que c'est bien d'avoir confiance en soi, mais je pense qu'il est aussi important d'apprendre de son entourage. C'est notre planète. C'est notre humanité. Je ne sais pas si nous aurons une autre chance. Je veux un monde paisible, stable, où tous les droits de l'homme sont protégés et où nous pourrons vivre dans un monde très sûr et heureux. C'est super important de s'unir entre universitaires, politiques, ONG et entreprises. Tout le monde doit en gros s'unir derrière une vision commune de la façon dont nous voulons aborder ce problème. Je ne saurais trop insister sur l'importance du dialogue multilatéral dans le monde d'aujourd'hui. Les droits de l'homme, les droits médicaux, les droits à l'éducation, nous devons nous unir au moins sur ce point. Je crois qu'il est très important d'unir les gens et quand on s'assoit ensemble, les différences, vous savez, s'estompent. Nous avons l'obligation de tirer vers le haut la génération suivante et tous les gens avec qui nous interagissons, les gens avec qui nous travaillons, ils ont aussi besoin de ressentir un peu de cet amour.